L'analogie que j'utilise pour cela est celle d'un tuyau d'arrosage. Lorsque vous êtes en train d'arroser le jardin à 6 pieds du robinet et que vous allez plus loin à 10, 20, 30, 40, 50, 60 pieds, vous vous apercevez soudain qu'il n'y a plus d'eau qui sort du tuyau pour arroser le jardin. Et vous retournez jusqu'au robinet pour vous apercevoir qu'il n'est pas branché. Lorsque vous rebranchez le tuyau et que vous y retournez, l'eau coule à flot. Sans le tuyau, vous ne pourriez pas arroser le jardin et votre conscience doit jouer ce rôle entre l'esprit et ce monde. La façon de votre conscience est d'être connecté à l'univers spirituel afin qu'à travers votre conscience puisse couler le trésor de l'esprit à travers votre conscience éclairée dans ce monde. Si votre conscience n'est pas consciente de la présence de l'esprit, elle est déconnectée. Et tout le travail que vous faites ici avec vos mains et tout le travail que vous faites dans votre mariage va finalement se perdre. Vous ne le verrez pas maintenant. Vous le verrez plus tard. En fin de compte, tout le monde sur Terre constate qu'il a raté le coche quelque part et les problèmes récurrents les amènent finalement à découvrir que là où ils ont raté le coche, c'est qu'ils ont placé la conscience du Christ non pas en premier, mais en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ou qu'ils ne savaient même pas qu'elle existait, ce qui est le cas le plus fréquent. Mais la mettre en premier, c'est brancher le tuyau d'arrosage avant d'aller arroser le jardin. C'est clair et logique. Dans nos vies humaines, nous ne voyons pas les choses aussi clairement et au lieu de cela, nous sortons pour arroser le jardin. Mais le tuyau n'est pas branché. Nous cherchons à avoir un bon mariage ou un bon travail, mais sans la conscience du Christ, nous sommes laissés à nos esprits finis, à nos capacités finies. Et tout ce que nous pouvons voir est un monde tridimensionnel fini, et tout ce que nous pouvons savoir est notre propre réponse émotionnelle limitée basée sur notre propre expérience finie. Et pendant ce temps, un tuyau infini est présenté qui dit « Connecte-toi à moi. Mon intelligence, mon amour, ma vérité, ma puissance couleront en toi. Je suis Dieu. Je ne suis pas le Dieu des Hébreux. Je ne suis pas le Dieu des protestants. Je ne suis pas le Dieu des catholiques. Je ne suis pas le Dieu des musulmans. Je suis le royaume de Dieu en toi. Je suis le seul Dieu qui existe. Je suis l'Esprit de Dieu qui est ta substance et ton être. Et à moins que tu ne sois conscient de moi, tout ce que tu feras sera de
construire une forme sans tissu, une forme sans substance, et tu passeras vie après vie à construire ces formes sans substance. Et elles s'écrouleront parce que sans la substance de la conscience du Christ, il n'y a pas de forme dans ta vie qui ait une signification divine, une réalité divine. Tu pourras la voir entre les mains. Tu pourras la regarder et l'admirer, mais elle ne restera pas. Elle ne peut pas rester parce qu'il s'agit d'une forme mentale. Elle n'a pas la substance de Dieu en elle. Et lorsque Jésus s'est présenté devant les Hébreux et leur a dit que leur Dieu était un meurtrier et un menteur, la cause de la mort, il révélait également que la cause de la mort est l'absence même de cette conscience du Christ et que lorsque tu as la conscience du Christ, tu découvres la vie. Pour ceux qui pensent pouvoir mettre la conscience du Christ au second plan, c'est leur privilège. C'est aussi une erreur. C'est une erreur qui a été commise par des milliards de personnes qui nous ont précédés. C'est une erreur qui continuera d'être commise par des milliards de personnes qui viendront après nous. Mais ce n'est pas une erreur que certains d'entre nous vont commettre. La conscience du Christ passe avant tout. Cherche d'abord le royaume de Dieu signifie cherche d'abord la conscience du Christ et alors toutes ces choses te seront données par surcroît. Oui, le bon mariage sera ajouté, le bon travail, les récompenses du bon travail. Toutes ces choses s'ajouteront à toi. Qui vous a enseigné cela? Le Christ nous l'a enseigné, ce même moi qui est le Christ qui a dit, « Je vous le dis, quiconque veut venir au Père doit passer par moi. » Vous voyez? Il doit être le premier. Si vous voulez être un avec le Père, vous devez passer par moi. Je suis le Christ de votre propre être. Et ce n'est que par le Christ de votre propre être que vous venez au Père. Ce n'est qu'en étant conscient du Christ de votre propre être que vous venez au Père. Et c'est en cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ensuite, toutes ces choses vous sont données par surcroît. Qu'est-ce que toutes ces choses? Fils, tout ce que j'ai est à toi. Toutes ces choses sont tout ce qui existe, tout ce que Dieu est. La substance pleine, entière et totale de Dieu devient votre expérience vivante, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. Préférez-vous donc vous contenter d'un mode de vie limité, d'un concept limité de travail, d'un concept limité de mariage, d'un concept limité de quoi que ce soit, ou apprendre des erreurs des Hébreux, apprendre des erreurs de tous ceux qui les ont suivis et qui nous ont précédés? En apprenant des erreurs de ces derniers,
vous pouvez voir dans tout l'univers aujourd'hui la chance que nous avons de savoir que la perle de grand prix est la réalisation que l'Esprit de Dieu est mon être véritable. C'est mon soi, et à moins que je ne sois consciente de cette vérité sans cesse, de sorte qu'elle devienne la même chose que ma respiration humaine, de sorte que j'en sois consciente sans même essayer d'en être consciente, je dois arriver à ce point où il est normal pour moi d'être consciente du Christ sans même avoir à y penser consciemment. Et je dois travailler jusqu'à ce que je parvienne à ce point. C'est la discipline d'un disciple, le rappel intérieur constant et éternel que je suis l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Et si quelque chose me blesse, Dieu est là. Quelle que soit la chose qui me blesse, c'est mon refus mental de la présence de Dieu. Quel que soit le problème dans mon mariage, c'est mon refus mental de la présence de Dieu. Quel que soit le problème au travail, c'est mon refus mental de la présence de Dieu. Toujours, les problèmes qui m'assaillent, quelle que soit leur nature, leur taille ou leur portée, ne sont rien d'autre que mon refus mental de la présence de Dieu là où je me trouve. Mon esprit, à mon insu, n'a pas accepté que Dieu soit présent partout. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas pris le taureau par les cornes et que je n'ai pas pratiqué la prise de conscience qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Je n'ai pas consciemment accepté Dieu à chaque instant de ma vie et en l'absence de cette conscience, l'esprit a accepté l'absence de Dieu. Et dans cette absence, dans cette séparation, mon tuyau n'est pas connecté au robinet, ma conscience n'est pas connectée à l'esprit et les fruits de l'esprit ne coulent pas. Au lieu de cela, je vois les opposés. Encore. Et dans cette absence, dans cette séparation, mon tuyau n'est pas connecté au robinet, ma conscience n'est pas connectée à l'esprit et les fruits de l'esprit ne coulent pas. Au lieu de cela, je vois leur opposé. Je vois le problème. Je vois le mariage bancal. Je vois l'emploi précaire. Je vois l'étape critique. Tout cela parce que je n'ai pas compris le grand enseignement selon lequel il faut avant tout chercher le royaume de Dieu, chercher la conscience du Christ invisible et tout doit suivre. Nous avons reçu la grande loi divine selon laquelle si nous trouvons le Christ à l'intérieur, toute notre expérience extérieure est imprégnée du Christ. C'est pourquoi ceux d'entre nous qui ont des oreilles pour entendre font des efforts dans cette direction. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Ce ne sont que 8 mots, mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Là où le cancer apparaît, Dieu est. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas.
Là où les finances sont à nu, Dieu est. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Là où la catastrophe menace, Dieu est. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Peu importe le problème, il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Et si vous vous en rendez compte, en oubliant l'asthme, l'emphysème, l'âpreté de la gorge, la douleur dans le dos, tout ce qui vous gêne en ce moment comme problème, et que vous vous reposez dans la conscience que Dieu est là parce qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas, vous découvrirez que vous avez établi un lien. Et dans cette connexion, quelque chose se produit qui libère votre esprit de sa croyance que Dieu est absent. Et ce fossé, cette séparation est guérie. L'esprit qui accepte que Dieu est présent se libère de sa croyance en une condition qui n'est pas parfaite, car là où Dieu est, comment pourrait-il y avoir aussi de l'imperfection? L'imperfection est la croyance mentale que Dieu n'est pas là. On ne se lève pas pour crier « Dieu n'est pas là ». Mais on accepte l'imperfection, ce qui revient au même. Et en acceptant l'imperfection, vous avez soudain nié la présence de Dieu. Mais en inversant les choses, en sachant que Dieu est présent, il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Ah, maintenant, Dieu est présent. Mais on accepte l'imperfection, ce qui revient au même. Et en acceptant l'imperfection, vous avez soudain nié la présence de Dieu. Mais en inversant les choses, en sachant que Dieu est présent, il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Ah, maintenant, Dieu est présent. Dieu et le cancer sont-ils tous deux présents au même endroit? Dieu peut-il être là et le cancer aussi? Mais Dieu est là. C'est un fait. Qu'est-ce que ce cancer? Si Dieu est là et que Dieu et le cancer ne peuvent pas être tous les deux là, le cancer est-il là? Voyez-vous que le cancer est le résultat de notre croyance en l'absence de Dieu? Lorsque nous avons atteint le stade où nous savons que Dieu est là, le cancer se révèle ne pas être là. L'asthme, l'emphysème, le mauvais ceci, l'imparfait cela, le discordant ceci et cela, toute condition indigne de la présence de Dieu ne doit évidemment pas être là. Mais elles n'y apparaissent que parce qu'il n'y a pas de conscience de la présence de Dieu.